Place à l'actualité internationale à présent. En Ukraine, de nouvelles frappes russes ont fait 5 morts et plus de 20 blessés sur les villes de Kherson et Kharkiv, la deuxième ville du pays qui n'avait pas connu d'attaques similaires si fortes depuis le début de la guerre. Pas moins de 40 explosions ont retenti en un court laps de temps. On voit cela avec Catherine Tonero. Jusqu'au petit matin, ils se sont battus contre le feu et ont porté secours aux habitants piégés dans les immeubles endommagés. Une vingtaine de personnes ont été blessées, 3 autres tuées. La nuit a été terrible pour les habitants de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. J'étais ici et ma fille était dans la pièce voisine. Je n'ai même pas entendu d'explosion. Juste un déclic. Quand j'ai ouvert la porte, on n'y voyait plus rien. Le maire de la ville parle de l'attaque la plus puissante depuis le début de l'invasion russe en février 2022. L'armée de l'air ukrainienne estime à plus de 200 les drones russes lancés la nuit dernière à l'assaut de Kharkiv et Kherson, sans compter la dizaine de missiles tirés. En 2 jours, 9 régions du pays ont été attaquées. La riposte russe à l'affront ukrainien est lourde de conséquences pour les civils. J'étais tellement effrayée, terriblement effrayée. Je me suis levée d'un bond. Heureusement, depuis le début de la guerre, j'avais scotché la fenêtre avec du ruban adhésif. Les éclats de verre ne sont pas entrés dans la pièce. Une série d'attaques cyniques, dénonce le président ukrainien, qui appelle la communauté internationale à accroître la pression sur Vladimir Poutine. La diplomatie doit fonctionner. Des garanties de sécurité doivent être mises en place. La paix doit être établie et cela nécessite des mesures initiales, y compris en cessez-le-feu. Nous devons faire pression sur la Russie pour que cela se produise et que les attaques cessent. Après 3 ans de guerre, la paix en Ukraine semble plus que jamais improbable.